Bonjour, aujourd'hui nous allons voir, le chapitre 2 dans l'enseignement Introduction à la sociologie du sport. Chapitre 2 qui va porter sur, la démarche sociologique et ce qu'il faut retenir de cette démarche. Dans ce chapitre, nous allons voir, dans un premier temps, la diversité des objets et la spécificité de la démarche sociologique. Ce sera vu en cours, magistral de régulation, mais vous pouvez d'ores et déjà, regarder, les diapositives, qui disent l'essentiel et qui seront mises, sur, Claroline Connect. On va voir également, pourquoi on peut dire que c'est une démarche d'analyse scientifique du social. Idem, nous ne l'aborderons pas aujourd'hui, mais ce sera en ligne. Aujourd'hui, nous allons voir le point 3, qui sont les étapes de la démarche sociologique. Alors, on va voir tout de suite après les étapes de la démarche, mais j'aimerais que vous compreniez la ligne directrice de la construction des enseignements de sociologie, à Saint-Étienne, en STAPS. Cette ligne directrice, c'est quelque chose de constitutif de la sociologie, c'est la démarche sociologique qu'il est essentiel que vous compreniez et dont vous vous souveniez pour la suite. Et c'est celle que justement on va essayer de vous faire toucher du doigt, à travers des enquêtes tout au long de votre licence. Donc la sociologie, on a vu plusieurs types de définitions. Grosso modo, science des sociétés humaines qui s'intéresse aux relations qui existent entre les hommes étant étudiés en tant qu'êtres sociaux, donc êtres à l'intérieur d'une société, d'un groupe. Et c'est donc une science qui vise à donner des explications et des interprétations sur le comment et le pourquoi la société fonctionne ainsi. Autrement dit, comprendre et expliquer. Je ne cesse de vous le répéter depuis le début. Pourquoi et comment la société fonctionne et pourquoi et comment, les acteurs qui la composent agissent de telle ou telle manière. La démarche sociologique dont je vous ai parlé, eh bien, c'est le fait, en fait, comme dans toute science, quand on vise à rompre avec les discours tout faits, les préjugés, les impressions dues à notre seule expérience, les jugements de valeur, les a priori, bref, ce que Émile Durkheim appelait le sens commun. Finalement, elle n'est pas très loin de ce que, Bachelard, donc quelqu'un qui fait de l'épistémologie, c'est-à-dire qui essaye de comprendre comment se constitue, le discours scientifique, dans toutes les types de sciences, pas loin de ce qu'il appelle, la conquête sur les préjugés. Quand on dit rompre ou se distancier du sens commun, finalement, c'est vaincre le premier obstacle qui est celui de l'expérience première, suivant Bachelard.
Ainsi, par exemple, l'objectif de la sociologie du sport, c'est de rompre avec l'idéologie sportive, je vous en ai déjà parlé. L'idéologie sportive étant de penser que le sport est neutre. D'un point de vue sexué, social, racial, on sait que c'est faux. Les faits sont là. Les faits qu'on va pouvoir aller regarder d'une manière ou d'une autre. Mais d'un point de vue politique, encore une fois, on sait que le sport n'est pas neutre. Encore une fois, l'idéologie sportive, c'est aussi de penser que le sport est bon. On sait que le sport est tel que les gens l'utilisent. Donc il peut être bon ou mauvais, suivant qui le pratique, comment il est pratiqué, à quelle fin, à quel objectif il sert, etc. Et donc, par exemple, l'idéologie sportive pensant que le sport est neutre, universel, ça masque les inégalités sociales, économiques, culturelles, sexuées, en véhiculant un discours sur le pouvoir égalisateur du sport. Un discours qui est très persuasif. Autrement dit, ce que la sociologie du sport s'est notamment attachée à montrer, c'est que l'institution sportive, avec ce discours sur la neutralité, l'universalité, eh bien, résiste aux analyses. Parce qu'on a un discours, comme je vous l'ai dit, sur les valeurs du sport, la pureté du sport, et de ce fait va passer sous silence les inégalités, qui sont constitutives du champ sportif, comme les violences, le pouvoir de l'argent, etc. Vous avez vu cela dans la dernière vidéo que j'avais mise en ligne, celle de Osons causer, et puis on l'a vu dans le dernier CM de régulation. Vous êtes donc bien au clair, mais je le répète encore une fois. Le regard que l'on regarde, la plupart des gens, spontanément sur les phénomènes sociaux contemporains, eh bien, il est bien souvent faussé, faute de connaissances, ou également parce qu'on a une expérience personnelle qui peut contredire les tendances générales. On peut analyser comme ça les réactions de certains d'entre nous sur ce que j'ai expliqué du supporterisme ultra au dernier CM. En fait, c'est que souvent, certaines faces de la réalité sociale, on peut dire qu'elles sont plus ou moins cachées. Et en fait, c'est l'objet des sciences sociales de les mettre en lumière. Plus globalement, on a déjà parlé du type de questions que la sociologie pose sur différents thèmes d'études. Comment et pourquoi agissent les individus? Quels sont les moteurs du changement social? Comment se forment et se perpétuent les inégalités sociales? Et ces différents thèmes et questions sont largement commentés dans la conversation quotidienne entre les individus de toutes sortes, dans les médias, dans les discussions politiques, etc. Et donc, contrairement à des sciences comme les mathématiques ou la physique, les sciences humaines et sociales, et plus particulièrement la sociologie, portent sur des phénomènes que chacun a l'impression de connaître. C'est ce qu'on appelle l'impression de familiarité. Mais du coup, ce qui va caractériser la sociologie, c'est un raisonnement spécifique par rapport
à ces phénomènes sociaux. Un raisonnement spécifique, c'est-à-dire armé de théories, qui consiste dès le premier temps du travail à analyser ce qu'on va considérer comme des catégories les plus naturelles pour leur faire perdre leur évidence et ce qu'on appelle les déconstruire. Déconstruire, ça veut justement dire dépasser et abandonner le sens commun sur une question particulière. Donc, la construction sociologique, elle consiste vraiment à passer d'un sujet commun à un objet sociologique. Donc il faut se détacher du commun, car les phénomènes étudiés ne sont pas détachés du sociologue. Ils participent à leur existence dans le monde social. Donc ça demande un questionnement plus profond qu'habituellement posé par les individus, ce qu'on fait d'habitude. Par exemple, la pauvreté. Si un sociologue veut étudier quelque chose en rapport avec la pauvreté, les pauvres, il doit tout d'abord se demander qu'est-ce qu'un pauvre au fond? Qu'est-ce qui constitue le statut de pauvre? Si on reprend les termes qui sont habituellement utilisés par les médias autour de la pauvreté, en quoi être pauvre est-il différent d'être un exclu, d'être un précaire, d'être une personne vulnérable, une personne défavorisée? Est-ce qu'on va prendre le seuil de pauvreté qui est fixé par l'État? Pourquoi prendre ce seuil plutôt qu'un autre? Parce que c'est un seuil qui est arbitraire. Par qui il est défini et pourquoi il est défini comme ça? Il faut se le demander. Est-ce qu'on prend plutôt des gens qui sont pauvres d'un point de vue économique et donc qui n'ont pas du tout de revenus, qui ont un certain revenu mais qui ne leur suffit pas, par exemple, à payer, de quoi avoir un logement décent ou à nourrir leur famille? Heu, Est-ce qu'on différencie ça du fait d'avoir ou non un travail, d'avoir ou non un logement justement, de pouvoir ou non se nourrir et cetera? Après, cette série de questions, le sociologue, va essayer de trouver des réponses, mais il ne les a pas nécessairement tout de suite. Mais c'est en tout cas une fois que la pauvreté est sociologiquement définie ou au moins, heu, lorsque ces questions ont été posées, que le travail de recherche va pouvoir commencer. Notamment parce que c'est à ce moment-là où on va faire des choix, heu, sur ce qu'on préfère ou non, regarder et ce qu'on va, c'est à ce moment-là où on va faire des choix aussi à partir, de la, littérature, déjà existante. On va revenir là-dessus, mais je vais prendre un autre exemple, juste après, dans le sport, pour peut-être que vous compreniez un petit peu mieux. En tout cas, ce processus-là, comme ça, il peut vous paraître simple, mais il n'est pas du tout. Parce qu'il faut se forcer à refuser les réponses communément admises. Par exemple, le pauvre, c'est celui qui n'a pas d'argent ou, c'est celui qui est en dessous du seuil de pauvreté fixé par l'État. Serge Pogam, un sociologue contemporain, nous dit qui changer le regard, aller voir derrière, dévoiler le monde social sont autant d'expressions qui permettent d'identifier le travail sociologique. On se pose donc des questions lorsqu'on est sociologue pour se détacher des sens communs et pour étudier de manière scientifique les faits sociaux, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas juger mais de comprendre ou d'expliquer. On se pose des questions, une question qui se pose sur ou dans la société, que ce soit sur un fait marquant et ponctuel, ou bien sur quelque chose qui se reproduit dans la vie de tous les jours. Et qui bien sûr nous interroge peut-être aussi sur nous-mêmes.
Alors, je vous donne un exemple à propos du sport. Ça peut être un fait sportif marquant. Par exemple, des recherches ont été menées sur les raisons pour lesquelles la Marseillaise avait été sifflée dans une rencontre entre l'équipe de France de football et une équipe nationale du Maghreb. La première fois que c'est arrivé, c'était lors du match France-Algérie en 2001. Depuis, ça s'est répété un certain nombre de fois, mais en 2001, première fois que ça arrive, équipe de France contre équipe nationale, match amical, et là, sifflet de l'hymne français par un public massivement français et issu de l'immigration. Voilà quelque chose qui pose question. Autre chose qui peut poser question mais sur quelque chose qui se reproduit de manière régulière tous les week-ends, et ben par exemple, l'origine de la violence à l'occasion des matchs de football amateur. Dans un match de football amateur où on a l'impression que l'enjeu n'est pas le même que dans du football pro de Ligue 1, qu'est-ce qui peut pousser à ce que tous les week-ends, il y ait des violences qui émaillent les matchs? Donc les sociologues vont s'interroger sur un fait de société, et à propos de ce thème ou de cette question plus ou moins vaste, eh bien, ils vont essayer de définir ce qui pose problème et définir les termes qui sont les mots-clés de cette recherche. Et avec ça, à partir de ça, ils vont aussi faire étudier les recherches qui ont été déjà effectuées là-dessus ou sur des sujets proches. Et ça, c'est ce qui va se passer et se poursuivre à l'étape 2 que l'on va voir juste après.